Lors du dernier voyage du président Paul Kagame ici à Brazzaville, un certain nombre d'accords ont été signés et parmi ces accords, il y a un accord qui a été mal compris par les Congolais. Il s'agit d'un accord qui autoriserait à une société rwandaise d'exploiter les terres congolaises sur une durée de 25 ans. Monsieur le ministre, l'occasion vous est donnée d'expliquer aux Congolais ce dont il est question exactement. Bon, déjà, il faut corriger une chose. Il ne s'agit pas d'une société rwandaise. Il s'agit d'abord d'une société de droit congolais dont les actionnaires au niveau du consortium sont au Rwanda. Premièrement. Et il faut bien comprendre le concept. Il ne s'agit pas forcément de dire, comme je l'ai entendu ici et là, que nous donnons des terres au Rwanda. L'État ne donne pas ces terres et l'État ne les vend pas. L'État met à disposition par le mécanisme donc de baux amphithéotiques, donc des espaces de terre à des sociétés. Et ce n'est pas une première au Congo. Nous avons, si je prends par exemple dans le département de la Sangha, nous avons donné des hectares et des hectares à des sociétés malaisiennes pour faire l'exploitation forestière. Donc ça ne veut pas dire que parce que nous avons mis à disposition ces espaces de terre à des sociétés malaisiennes que l'État a donné ou l'État a vendu des espaces de terre. Nous avons antérieurement, dans ce même pays, mis à disposition à des sociétés sud-africaines dans le département de la Bouenza des hectares et des hectares pour faire la culture de maïs. Bon, il n'y a pas eu tous les mois que j'ai pu entendre dans le cadre donc de la mise en œuvre de ces différents accords. Dans le cadre du dossier rwandais, il s'agit d'une société de droit congolais à qui nous avons mis à disposition donc des espaces de terre pour faire donc la culture du ricin, parce que nous avons un projet avec la société Eni. Il faut le savoir, la société Eni qui veut développer donc les biocarburants et l'approvisionnement dont Eni a besoin pour développer le biocarburant, c'est le ricin. Et il faut savoir que les Congolais ne sont pas exclus à ce projet. Je tiens à le dire, les Congolais ont tout à fait leur place pour eux également développer la culture du ricin. Et je dirais même que c'est un projet qui est tout à fait ouvert dans la mesure où vous avez, c'est un fait assez rare, un partenaire qui vous dit d'entrée de jeu, la culture de ricin qui sera produite, je vais l'acheter intégralement parce que j'ai besoin de cette culture pour développer à travers donc les agro-hubs que Eni va mettre en place, le biocarburant que je vais exporter pour mes raffineries. Donc il s'agit en réalité d'un contrat qui est tout à fait classique et je tiens à rassurer le peuple congolais, puisque ça je l'ai entendu aussi, qu'il y aura une main-d'œuvre abondante étrangère qui viendra du Rwanda. Il n'en est pas du tout question, puisque dans l'accord tel qu'il est rédigé, je le cite, c'est l'article 2. L'article 2 dispose de façon claire que la main-d'œuvre dans le cadre de ce projet est essentiellement nationale. Donc nous avons fait ce projet parce que nous avons pensé également qu'il permettrait de créer des emplois principalement pour les Congolais. Donc j'invite les Congolais à s'inscrire pleinement dans ce projet et eux aussi à développer la culture du ricin parce qu'il y a un partenaire tout indiqué qui est prêt à l'acheter et c'est un projet qui est à mon sens très intéressant pour notre pays. Monsieur le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, merci de nous avoir accordé cet entretien. Nous avons espoir de vous retrouver à une autre occasion. Bonjour mes chers compatriotes. Suite à la vidéo que j'ai eu à faire sur la découverte du coltan, des gisements de coltan dans la région du Pôle en République du Congo, je me doute bien qu'il y ait des Congolais qui se posent la question de savoir pourquoi, si ce sont les Chinois qui ont découvert ce gisement de coltan, pourquoi ce serait des Rwandais qui iraient pour le travailler ou faire quoi que ce soit. C'est simple. Lors de la construction de la route nationale Brazzaville-Pointe-Noire, l'accord qui a été signé entre le gouvernement congolais et la Chine, c'était que toutes les richesses qu'ils trouveraient sur leur route, ce serait partagé entre la Chine et le Congo. Donc, ce qui veut dire que la Chine a sa part dedans, le Congo aussi a sa part. Sauf que ces décisions, elles sont prises d'abord par le colonisateur aussi, sous le patronyme du colonisateur, parce que le colonisateur, il peut pas passer à côté d'une telle découverte. Donc le colonisateur a son pourcentage là-dedans. D'où toute la couverture que ce gouvernement continue d'avoir. Donc, c'est pas une question.
Si les Rwandais arrivent, c'est certainement parce que les Rwandais, le gouvernement congolais sait que le Rwandais a de l'expertise dans ce domaine. Le Chinois, il fait de sa part ce qu'il veut. Mais le gouvernement congolais a besoin de quoi? D'experts. D'où l'assistance de la communauté rwandaise. Parce que voilà, les Rwandais, c'est leur domaine, la vente du coltan. Et comme le gouvernement congolais, ils sont feignants de former leurs propres membres de leur pays, pour aussi être des experts dans ce domaine, bah, l'âge qu'ils sont, ils vont faire quoi? Ils vont demander de l'aide à un pays frère. Voilà, d'où la présence des Rwandais dans le pool. C'est comme on dit, il a 9 jours pour le voleur, le 10e pour le propriétaire. Ce qui s'est passé avec l'histoire du coltan dans le pool, dans la région du pool en République du Congo. C'est comme si toi, dans ta maison, tu te disais que, oh, je suis pas assez riche, ou bien tu te disais, bon, la richesse que j'ai me suffit déjà et tout. Tu dis, par exemple, bon, moi, dans ma caisse, j'ai par exemple 10 000 que mes grands-parents m'ont laissé. Ça me va déjà. Avec ces 10 000 là, j'arrive à m'en sortir, j'arrive à nourrir toute ma famille. Mais qu'un jour arrive arrive par exemple un plombier pour faire des travaux dans ta maison, bah il a besoin de casser le sous-sol de ta maison. Et quand il casse le sous-sol de ta maison, il découvre que dans le sous-sol de ta maison, il y a beaucoup plus que les 10 000 que toi tu t'es toujours dit avoir. Toi tu t'es toujours dit que ta richesse se limitait à 10 000. Alors arrive un plombier qui casse le sous-sol de ta maison, il découvre qu'au final, tes ancêtres auraient planté, ou bien qu'il se serait produit un phénomène naturel. Ou dans ton sous-sol, dans le sous-sol de ta maison, on trouve qu'il y a une richesse bien plus énorme. Alors, tant que ta famille n'est pas au courant, si tu es un père de mauvaise foi, ou si tu es un chef de famille de mauvaise foi, une mère de mauvaise foi, qu'est-ce que tu vas faire? On combine avec le plombier, vous allez vous entendre à vendre ou à exploiter, à vous servir de cet argent-là, sans que tout le reste de la famille soit au courant. Donc, c'est ce qui se passe avec le coltan du pool. Tant que ça passe incognito par le peuple, mieux c'est pour eux. Pour la France, le gouvernement congolais et la Chine. Et maintenant les Rwandais aussi. Réveillons-nous. La guerre en question, ils n'arrivent pas, ils sont en train de perdre des hommes tous les jours ici. Donc vous, le Congo brazzavillois, vous laissez votre gouvernement continuer à nous provoquer comme ça. Vous êtes libre, c'est votre pays. Demain, vous allez pleurer. Vous nous avez trahis. Vous devrez être avec nous. Les deux Congos, c'est un seul pays. Nous avons la même culture. Nous parlons la même langue. C'est le fleuve ici qui nous sépare. Vous laissez le Burundi là-bas venir nous aider. Burundi nous montre l'amitié, nous montre le bon voisinage. Vous, en face ici, vous cédez au Rwanda vos terres. Encore 960 km². Beaucoup là. Vous allez pleurer. Vous n'avez pas encore pleuré. Hein? Votre présidence là est déjà envahie par les Rwandaises. Bientôt là.